Bonjour à toutes et à tous, toujours dans ce deuxième point qui est les qualifications. Le troisième élément, c'est les rappels et comment utiliser en fait Outlook pour les programmer. Donc toutes les qualifications sont importantes, comme vous le savez, et ont leur utilité. Mais la qualification rappel a plus d'importance car si elle est bien comprise et bien utilisée, elle a un grand impact sur les performances en prospection. D'abord, vous devez comprendre qu'on ne doit pas qualifier une fiche par rappel que si, et ça c'est des conditions à respecter vraiment, vous avez dépassé la croche et vous avez argumenté et le prospect vous a demandé en fait de le rappeler à un moment bien précis. Ça veut dire que vous avez dépassé la croche, vous vous êtes présenté et tout, et vous avez commencé à argumenter, c'est-à-dire détailler le service ou le produit que vous proposez. Le prospect vous a écouté et à un certain moment, il vous a dit oui, j'ai tout compris, mais est-ce que vous pouvez me rappeler par exemple demain après-midi et je vais vous donner ma réponse. D'accord, donc dans ce cas, on peut qualifier cette fiche rappel et mettre un commentaire. Deuxième cas, vous êtes en plein argumentaire et la communication est coupée et vous n'arrivez plus à joindre votre prospect. Donc vous rappelez, et vous n'arrivez pas à le joindre. Donc là, vous pouvez, dans le doute, programmer un rappel, par exemple, le lendemain. Troisièmement, vous êtes en closing, c'est-à-dire que vous avez tout fait, l'accroche, l'argumentaire, la découverte et tout, et vous êtes en closing, vous êtes en finalisation de votre rendez-vous, de votre vente, et la communication est coupée. Et vous n'arrivez plus à joindre aussi votre prospect. Dans ce cas, c'est bien évidemment un rappel carrément perso, donc un rappel que vous pouvez mettre dans votre bac de rappel perso que personne ne touchera jusqu'à ce que vous le traitiez. Et donc vous pouvez le mettre en rappel le lendemain par exemple. Après, il vous manque un ou deux éléments pour valider le rendez-vous ou la vente avec votre prospect et il vous demande de le rappeler pour vous les communiquer. Donc ça, c'est un rappel aussi perso. Donc vous avez validé des éléments, il vous manque un ou deux, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre en rappel perso pour finaliser avec lui. Et vous avez, ça c'est les cas les plus concrets et les plus simples et les plus utilisés dans toute l'école. Maintenant, après ça dépend vous pouvez avoir d'autres cas de figure, par exemple dans le call où vous allez travailler, tout dépend de l'activité aussi, si on est au B2B, B2C, vente ou aux prises de rendez-vous, mais en général, c'est les situations où on met le plus des rappels et rappels perso. Vous l'avez compris, le but n'est pas aussi de mettre en rappel tous les prospects qui vous semblent intéressés. D'autant plus que dans certains cas, vous avez la possibilité, comme je viens de le dire, de mettre des rappels perso. Des rappels que personne d'autre ne peut traiter, qui sont les rappels perso. Donc si vous amusez à mettre tout le monde en rappel perso, vous bloquez en fait une partie importante quand même de contacts dans votre bac. Et donc, vous privez vos collègues, par exemple, de potentiel concret. Et vice-versa, la même chose. En général, les débutants font ça. On a remarqué que quand on commence, on a besoin, en fait, parce qu'on ne sait pas faire la différence, on n'a pas encore pris de rendez-vous, donc on ne sait pas que quelqu'un qui nous écoute, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est intéressé par prendre un rendez-vous, par acheter. Et donc, une fois qu'on a quelqu'un qui nous parle un petit peu quand on est débutant, on a tendance à le mettre en rappel. Mais en fait, non. Mais ça, c'est pas un problème puisque les ateliers vont vous montrer en fait concrètement quels sont les types de prospects à mettre en rappel et rappel perso. Normalement, si vous travaillez avec un CRM de prospection, vous avez la possibilité de programmer vos rappels et vous serez en fait averti automatiquement à chaque rappel à passer. Mais malheureusement, des fois, vous n'avez pas en fait cette possibilité. Donc, je vais vous montrer comment programmer vos rappels sur Outlook, qui est la messagerie de Microsoft Office que vous connaissez. C'est très important en fait, parce que un prospecteur ou un téléprospecteur, qu'il soit en B2B, B2C, qui passe des appels mais qui n'a pas de rappel, ne va pas avoir de résultat. Il faut absolument mettre en place les rappels. Il n'y a qu'avec les rappels qu'on a des résultats concrets et réguliers. Donc voilà, pour résumer sur ce point des qualifications, on a vu en fait le premier élément, c'est pourquoi on doit qualifier en interne et pas en externe. D'abord pour contrôler le rythme, la qualité, la quantité et aussi le scoring de notre fichier. Et par la suite, on a vu en fait le processus de qualification. Donc il faut mettre en place une liste de qualifications, les exposer, expliquer, mettre des ateliers pour ancrer en fait le sens et l'utilité, mettre en place un système de contrôle et récompenser les agents et les téléprospecteurs qui respectent en fait ces qualifications. On a vu à peu près les exemples de
de qualification qui existent et leur utilité. Et on a en fait vu aussi qu'il fallait rajouter toujours un commentaire personnalisé dans chaque fiche qualifiée. Et ce commentaire doit être bref et simple. Et pour finir, on a vu que les rappels, c'est quelque chose de très important. Quand est-ce qu'on peut les mettre en place et comment en fait utiliser Outlook pour les programmer quand on n'a pas un CRM pour le faire. Merci beaucoup. Le prochain point sera en fait consacré aux campagnes mailing. Donc on va voir comment on peut mettre en place en fait des types de mails à envoyer en fait à nos prospects et quels sont les moments où en fait il faut les envoyer. Donc merci beaucoup et je vous donne rendez-vous au troisième point.